Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis encore Amen à ces multiples enseignements que Dieu est en train de déverser sur ce sujet. Parce que ce que nous apprenons est très très précieux. Et j'aimerais que nous puissions nous focaliser un moment sur Genèse chapitre 1 verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. C'est-à-dire que Dieu leur donne une instruction. Mais vous voyez que ça c'est Genèse chapitre 1 verset 26. D'accord? Et il dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Mais quand nous allons plus loin dans Genèse chapitre 2, au verset 6, si ma mémoire est bonne, vous voyez que Dieu à ce moment-là, il forme un corps et il souffle dans le corps et l'homme est seul. Donc vous voyez comme s'il y avait deux types de création. Il y a Genèse chapitre 1 verset 26 où il crée l'homme et la femme à son image, et il y a Genèse chapitre 2 verset 6, verset 7 où il crée l'homme avec la poussière et l'homme est seul. Là, la femme n'est plus là. Donc, dans la première création, vous voyez qu'il donne des instructions à l'homme et à la femme. Il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds, ainsi de suite. Mais, dans la deuxième référence qui parle de la création, Genèse 2, verset 7, vous voyez qu'il n'y a que l'homme qui est introduit sur la terre. Et pourquoi? C'est la question en fait qu'on doit se poser. L'homme est introduit sur la terre et Dieu lui donne un certain nombre de responsabilités. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui? Pourquoi lui il a précédé? Pourquoi il est arrivé avant? Ça doit nous enseigner quelque chose. Je parle là à des frères qui ont le projet de se marier ou à des frères qui se sont déjà mariés, parce qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer certaines choses dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme est le chef du bateau. Si nous avons un homme qui n'est pas mûr, si une sœur choisit un homme qui n'est pas mûr, c'est comme si elle prenait un vol où le capitaine va conduire le vol vers un crash. C'est comme si elle prenait un bateau où le capitaine du bateau va conduire le bateau à la dérive. L'homme peut être âgé de 30 ans, mais s'il n'y a pas de maturité en lui, c'est un enfant. En plus des enfants que vous allez avoir, lui, il sera aussi un enfant que vous allez devoir supporter. Parce qu'il n'a pas de maturité en lui. Voyez? Et il y a des responsabilités que Dieu vous confie avant de rencontrer votre femme, avant de rencontrer la femme de votre vie. Ces responsabilités sont censées vous emmener vers la maturité. Mais tout ça, ça se passe en vous. Vous arrivez le premier dans la vision, dans le domaine. Parce que ce n'est pas une surprise que Dieu emmène Ève vers Adam. Ce n'est pas une surprise que Dieu fasse dormir Adam, qu'il prenne une côte. Ce n'est pas une surprise. Et là aussi, il faut comprendre ce que ça signifie. Parce que la Bible est un livre spirituel. Vous voyez? Parce que quand vous comptez, l'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. Donc on doit comprendre aussi quel est le mystère qu'il y a dedans. Pour dire que c'est de l'homme que la femme est sortie. Vous voyez? C'est pour dire qu'à l'origine, on est une seule personne. Lorsqu'on arrive sur la terre, comme on nous l'a dit tout à l'heure, on est séparés. Mais lorsqu'on se rencontre pour vivre notre destin, on est à nouveau réunis. Mais entre-temps, Dieu prend le soin de nous faire passer par des événements qui doivent amener notre caractère à une certaine maturité. Vous voyez? Le caractère doit mûrir avant que Dieu ne nous introduise dans cette vision, que Dieu ne nous introduise dans ce domaine de notre vie. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de sœurs vivent des mariages malheureux. Beaucoup de sœurs sont dans des ménages où elles ne sont pas heureuses parce qu'elles ont épousé un homme qui n'est pas brisé. Parce qu'elles ont épousé un homme qui n'est pas mûr. Et la maturité vient beaucoup avec la crainte de Dieu. Lorsque l'on craint Dieu, on s'intéresse à Dieu. Et lorsque l'on s'intéresse à Dieu, on devient sage. Et la sagesse apporte la maturité. Vous voyez? Ne l'épouse pas parce qu'il a les épaules carrées, comme on a dit tout à l'heure. Ne l'épouse pas parce qu'il chante bien à l'église.
Parce que même dans les églises, il n'y a pas que les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Ne l'épouse pas parce qu'il a un titre. Il y a des gens qui ont des titres mais qui ne sont pas mûrs. Ma soeur, lorsque tu recherches un homme, ne te trompe pas. Parce que c'est un voyage qui va durer toute ta vie. Tu ne pourras plus descendre. Il n'y a pas d'escale. Si tu fais une escale, tu tombes dans l'eau. Parce que Dieu n'approuve pas le divorce. Vous voyez, sauf pour une seule condition, l'adultère. Mais autrement, il n'approuve pas. Donc si tu descends, tu tombes dans l'eau. Vous voyez, c'est un voyage, comme on dit, j'allais le dire en anglais, mais comme on dit, un voyage aller simple. Vous voyez, aller simple, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est important de savoir sur quels critères vous vous basez pour choisir votre homme. Lorsque Adam a vu Ève, il a reconnu Ève. Il a reconnu en Ève une complémentarité ou quelque chose qui manquait en lui. Et ça arrive, je pense que tous ceux qui sont sur la plateforme, vous serez d'accord avec moi que c'est arrivé au moins une fois à quelqu'un. Et lorsque la personne est dans votre vie, vous avez l'impression que cette personne-là, c'est comme si vous avez cherché toute votre vie. C'est comme si cette personne, vous avez manqué et que tout le temps durant, vous avez cherché cette personne. C'est comme si votre vie prend un sens avec l'arrivée de cette personne en vous. Dieu va vouloir que vous arriviez à maturité. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Adam est d'abord introduit sur la terre. Parce que l'homme est le capitaine du bateau. Il va vouloir que l'homme arrive à une certaine maturité parce que tout repose sur lui. Tout repose sur les épaules de l'homme. Vous voyez? C'est lui qui est le bateau, le capitaine du bateau. C'est lui qui va diriger la maison. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui a la vision, qui va conduire. Bien-aimé frère, ne sois pas un destructeur d'opportunités, ne sois pas un terroriste spirituel, ne sois pas un retardataire de promesses, ne sois pas un avorteur de destin. Ne viens pas pour devenir une épine sous le pied de la bien-aimée, de la sœur sur laquelle tu jettes ton dévolu. Et ma sœur, lorsqu'un homme s'intéresse à toi, tu ne dois pas, ça doit être réciproque. Ça ne doit pas seulement parce que, surtout dans les églises, l'homme va voir le pasteur parle à la sœur, et deux fois par dépit. Parce qu'aucun homme ne te regarde, tu acceptes. Il faut réfléchir et être conscient que c'est quelque chose, c'est la décision sûrement la plus importante de la vie d'une personne. Parce que nous sommes comme des incubateurs de destin. Nous sommes des incubateurs et les enfants que nous emmenons à l'existence sont des projets de Dieu. Ces enfants doivent accomplir des choses. Avec qui tu aimerais toi faire tes enfants? Tu n'aimerais pas faire tes enfants avec un enfant. Tu n'aimerais pas faire tes enfants avec un homme qui n'a pas de vision. Même s'il a 40 ans. Il n'a aucune vision, il ne sait pas où il va. Alors si tu vas dans sa vie, où est-ce qu'il t'emmènera? Tu ne vas pas aller faire des enfants, construire des destins et aller lâcher des destins dans la vie, dans le monde, avec un homme qui n'a aucune vision, qui n'a aucun caractère, qui n'a aucune crainte de Dieu, qui n'a aucune valeur morale. Tu l'aimes à cause de sa barbe. Tu l'aimes parce qu'il a un teint clair, parce qu'il a des dents blanches, parce qu'il a beaucoup de sourcils. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réfléchir à deux fois. Et toi le frère, si tu n'es pas mûr, demande la sagesse à Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Regarde, Adam est introduit le premier. Pourquoi Dieu l'a introduit en premier? Et lorsque Ève arrive, c'est lui qui reconnaît Ève, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui reconnaît Ève. Que Dieu vraiment nous apprenne davantage sur ce phénomène. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent le divorce, ou qui sont là pour les enfants. Il n'y a plus rien entre l'homme et la femme. Et nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous tromper. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une intimité avec Dieu. Ayons une intimité avec Dieu très tôt dans notre vie. Pour que lorsque ce moment arrive, nous savons reconnaître la personne que Dieu envoie vers nous. Il y a des gens sans lesquels votre destin ne s'accomplit pas. Vous voyez? Il y a des gens sans lesquels votre destin ne s'accomplit pas. Dieu avait un destin pour Abraham. Abraham est allé vers Agar. Ce n'était pas forcément la volonté de Dieu.
Abraham a prié pour son fils Ismaël. Dieu a dit, je t'ai exaucé. Mais ce n'est pas lui ton héritier. Donc même si Sarah était stérile, Sarah avait le destin d'Abraham. Vous voyez, elle faisait partie de son destin. Parce que Isaac naissait de Sarah. C'est important à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous donne cette sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, verset 16, vous voyez que après que Dieu ait formé l'homme de la poussière de la terre et qu'il y ait soufflé en lui, la Bible précise que Dieu lui a donné un ordre. Donc il lui a donné des instructions et des principes. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit que Dieu a vu ensuite qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Et vous voyez qu'au verset 20 du chapitre 2, la Bible précise que que l'homme a nommé tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les bêtes des champs, ainsi de suite. Et c'est là que Dieu décide de former une femme qui va devenir l'aide de l'homme. Mais quand nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons au premier verset, au premier chapitre, pardon, à partir du verset 7-6, nous voyons que Dieu avait déjà créé. Donc la Bible dit que Dieu avait créé l'homme et la femme à son image. Vous voyez? Et donc la deuxième partie qui mentionne la création, c'est comme une introduction de l'homme sur la terre. Et tout à l'heure, on disait pourquoi Dieu introduit l'homme en premier. Pourquoi Dieu introduit l'homme en premier? Dieu introduit l'homme en premier, il lui donne des instructions, il lui donne des révélations, il lui donne une autorité, il lui donne un pouvoir et il lui donne des préceptes à respecter. Et par la suite, il manifeste ce qu'il avait prévu depuis le départ, parce qu'il fallait que l'homme ait aussi sa compagne. Donc il fallait que celle avec qui il a été créé soit également manifestée charnellement. Et lorsque cette manifestation arrive, l'homme reconnaît donc la femme. Et je tiens à insister sur le fait que Dieu a introduit l'homme en premier sur la terre et il lui a donné la responsabilité. J'insiste là-dessus. L'homme est le chef de la femme, d'après ce que nous dit la Bible, et ce n'est pas qu'un titre, c'est une responsabilité. Et là, je m'adresse aux frères. Vous conduisez des foyers. Ne conduisez pas ces foyers vers le désastre. Vous conduisez des foyers, vous avez la responsabilité de vos épouses, de vos enfants. Soyez des pères et des maris exemplaires. Et sachez quelle est la responsabilité que Dieu a mise sur vos épaules. Donc Dieu a pris le soin d'enseigner à l'homme certaines choses. Et vous allez voir que tout le processus là, où Dieu place l'homme dans le jardin pour que l'homme cultive le jardin est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit pour que tu le gardes et que tu le cultives. C'est un état d'esprit. Et il fait tout ça avant le mariage. Il fait tout ça avant que Ève ne soit manifestée. Vous voyez? Ça, c'est important à comprendre. Il fait tout ça avant d'emmener Ève à manifestation. Et lorsque tout ça est fait, il le fait tomber dans un profond sommeil. C'est pour dire qu'avant que tu ne penses à te marier, il faut que tu atteignes un certain niveau de maturité spirituelle. Il faut que tu atteignes un certain niveau de maturité intellectuelle. Même si tu n'es pas riche, mais il faut que tu aies quelque chose qui mûrit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu n'ailles embrasser un certain niveau. Quand tu vois l'ordre établi par Dieu, tu vois que c'est Adam qui est introduit et il reçoit les consignes et c'est à lui que Dieu dit tu ne mangeras pas. C'est à lui que Dieu le dit. Donc comment tu vas conduire ta maison, comment tu vas conduire ton foyer? C'est toi d'abord que Dieu convainc. C'est à toi que Dieu donne une instruction. Alors ne sois pas un terroriste sentimental, encore une fois de plus. Ne sois pas un immature spirituel. Et à la sœur qui choisit l'homme, ne va pas choisir, en plus des enfants que tu auras, un autre enfant que tu devras élever. Ne va pas épouser un homme parce que tu as pitié de lui. Ne va pas épouser un homme parce qu'il a une voix douce, parce qu'il a une belle voix, parce qu'il est gentil. Non. Épouse un homme qui sera un père pour toi. Épouse un homme qui a une vision précise, qui sait où il t'emmène. Épouse un homme qui a du caractère, même s'il est chétif, mais qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et tu vivras un mariage heureux.
Et ça, c'est très important, le point que tu soulignes, mon frère. Je dis un grand amen. C'est très important. Parce que quand on regarde Dieu, Dieu établit bien les rôles. Dieu dit qu'il va faire une aide à l'homme. Une aide. Une aide. Donc la femme est supposée être l'aide de l'homme. Et tous les hommes n'ont pas le même appel. Tous les hommes ne sont pas appelés à la même chose. Et dans la diversité dans laquelle Dieu nous appelle, la partenaire de vie que Dieu emmène dans ta vie doit t'aider dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Elle doit être une aide, même si elle ne fait pas la même chose que toi, même si vous n'avez pas le même métier, même si vous n'avez pas les mêmes passions. Mais Dieu, dans ce qu'il a implanté dans ta partenaire de vie, suscite quelque chose qui va être un réconfort et un support dans ce dans quoi Dieu t'appelle. Quel que soit ce vers quoi Dieu a appelé ta femme. Donc, quels que soient les investissements que Dieu a placés dans une femme, il y a quelque chose qui est réservé principalement à ce à quoi Dieu appelle son mari. Voilà pourquoi j'aimerais parler aussi aux femmes qui sont les femmes de personnes qui ont des visions dans la vie. Des femmes de personnes qui ont un rêve dans la vie. Si vous combattez le rêve de votre mari, en fait, vous vous combattez vous-même. Si vous n'aidez pas, vous ne supportez pas votre mari dans sa quête et dans son rêve, en fait, vous allez vers votre propre perte. Parce que votre mari est une moitié de vous. Vous êtes deux entités, mais spirituellement, vous êtes une personne. Donc, l'homme a reçu une responsabilité de la part de Dieu. Il est introduit à l'avance. Dieu lui donne des recommandations. Dieu lui confie des choses. Et il commence à exercer ces choses. Il nomme les animaux. Il fait ceci, il fait cela. Et tout ce travail se passe à l'intérieur. Une fois que la maturité requise est là, Dieu l'emmène vers le mariage, vers la rencontre de sa destinée. Et lorsque vous allez rencontrer votre destin, lorsque vous allez à la rencontre de votre mariage, Dieu va vous donner une femme qui est supposée vous accompagner. Si votre femme ne vous accompagne pas, elle devient votre adversaire. Et la plupart du temps, le diable utilise cette défaillance. Et généralement, la femme n'accompagne pas son homme lorsqu'elle n'est pas enseignée. Elle n'accompagne pas son homme lorsqu'elle n'est pas instruite dans la vision que Dieu a donnée à cet homme. Et il y a des hommes qui n'ont pas cette présence d'esprit de partager la vision et de montrer eux-mêmes qu'ils croient en cette vision. Si vous ne croyez pas vous-même en ce en quoi Dieu vous a appelé, il sera difficile que quelqu'un d'autre y croie. Il sera difficile que votre femme y croie. Voyez? Et je rappelle que ce n'est pas forcément toujours dans l'église. Ça peut être en dehors de l'église, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas en tant qu'homme de Dieu, même si c'est en tant qu'homme dans la société, en tant que citoyen, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Et votre femme est supposée vous accompagner dans ce dans quoi Dieu vous appelle. C'est votre aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une femme qui n'aide pas son mari, en fait, c'est comme si il y a deux pieds, donc le pied droit et le pied gauche. Il y a un pied qui avance, mais un autre pied qui n'avance pas. Est-ce que le corps avancera? Le corps n'avancera pas. Vous voyez, le corps n'avancera pas. Le corps là, c'est votre unité spirituelle. Le corps là, c'est votre mariage. S'il y a un seul pied qui va devant et que l'autre pied n'avance pas, tout le corps n'avancera pas. Et vous allez aller vers l'échec, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque vous avez une femme qui vous résiste comme ça, vous devez vous poser les questions vous-même. Est-ce que d'abord vous-même, vous êtes convaincu de ce dans quoi Dieu vous appelle? Si vous n'êtes pas convaincu, c'est normal. Vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un d'autre. Si vous ne montrez pas votre volonté, personne ne pourra manifester la volonté que vous ne montrez pas. Mais si vous êtes persuadé que Dieu vous appelle à quelque chose et que vous connaissez votre rôle, votre femme s'identifiera à vous. Votre femme trouvera sa place dans ce que vous faites. Et votre femme apprendra peu à peu à découvrir son destin, à découvrir vers quoi Dieu vous appelle. Parce que Dieu n'appellera pas votre femme à l'écart et vous aussi à l'écart. Il ne vous appellera jamais à suivre des chemins différents. Vous aurez des métiers différents. Vous aurez des emplois différents. Mais vous n'aurez jamais un destin différent. Votre destin sera lié. Il sera uni.
Parce que dans votre destin, chacun de vous jouera un rôle. Et le rôle que chacun joue a une contribution et une conséquence commune. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'épouser une femme qui connaît Dieu. Il est important d'épouser un homme qui connaît Dieu. Pour une femme qui épouse un homme qui connaît Dieu, cet homme vous emmènera vers votre destin. Cet homme vous emmènera vers la chose que Dieu avait prévue dans votre vie, l'accomplissement que vous êtes censé à vivre dans votre vie. Cet homme vous emmènera vers cet accomplissement. Et pour un homme, votre femme sera pour vous un appui et une aide. Elle vous rendra fier. Vous serez motivé dans ce que vous faites parce qu'elle vous aidera dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a des hommes qui ne font jamais rien de leur vie, et dès qu'une femme entre dans leur vie, ils ont comme une révélation. Ils avaient de l'argent, ils ne construisaient pas, ils commencent à construire. Ils n'avaient pas d'argent, ils ont maintenant de l'argent. Et il y a des femmes, quand un homme entre dans ta vie, dans votre famille, les gens ne se marient pas. À partir du moment où on t'épouse, tes sœurs aussi commencent à se marier. Donc, chacun vient apporter quelque chose. Et surtout, aux hommes qui ont des femmes qui ont des visions, aux femmes qui ont des hommes qui ont des visions, devenez des partenaires. Ne soyez pas des obstacles à la vision que Dieu a déposée dans le cœur de votre partenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui attend son mariage. Je dis merci à Pasteur Serge pour le commentaire. Et j'aimerais rajouter une couche. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a 25 ans, 30 ans, qui attend le mariage, qui prie pour le mariage, qui va dans les pèlerinages, dans les veillées de prière, mais le mariage ne vient pas. Souviens-toi de ce détail. Avant que Dieu n'introduise Ève à Adam, avant que Dieu ne le lui emmène, Dieu a pris le soin de responsabiliser Adam. Il a pris le soin de faire grandir Adam, de lui donner des tâches qui le conduiraient vers une maturité. Et c'est quand cette maturité a été atteinte que Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil, ce qui est une très grande révélation. Il y a un très grand mystère caché derrière. Et lui sort une femme de lui-même, c'est-à-dire que cette femme est le produit, donc la somme de beaucoup de choses. Et cette femme est extraite de l'intérieur de Adam. Et une fois qu'elle est extraite, Dieu conduit la femme vers Adam. Et lorsque Adam voit la femme, il a comme une révélation. Il dit, celle-là, elle est sortie de moi. C'est la chair de ma chair. Mais avant que cela ne soit possible, donc ne confonds pas les amourettes que tu vis ou les gens que tu rencontres à ton âme sœur. Ne les confonds pas obligatoirement. Parfois, ce n'est pas le cas. Parce qu'il se pourrait que tu n'aies pas encore atteint un certain niveau de maturité. Et donc, par la promesse ou la personne qu'il faut n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi, comme beaucoup aussi parfois disent que les lois qui sont dans la Bible sont des lois dépassées. Et qu'il soit marié ou pas, il a des rapports sexuels. Et tu vas avoir des rapports sexuels avec cet homme ou avec cette femme. Et au bout de 3 mois, vous allez vous séparer parce qu'il va briser ton cœur. Et tu vas aller pleurer encore vis-à-vis du Seigneur. Tu vas lui dire, tu m'avais promis le mariage. Mais tu ne respectes pas ce que Dieu te dit. Tu ne suis pas la philosophie que Dieu veut instaurer en toi. C'est la philosophie qu'il t'enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un est en train d'être enseigné dans ce lieu. Mais la personne refuse de recevoir ce message. Il faut que tu arrives à une maturité. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Pour que lorsque tu vas être en présence de la personne que Dieu a prévue pour toi, que la grâce et la joie et le bonheur et la prospérité et la réussite et le succès, que toutes ces choses accompagnent votre maison. Lorsque vous allez vous mettre ensemble, il y a une explosion qui va avoir lieu. Et les gens qui sont autour de vous, qui voyaient vos vies lorsque vous étiez séparés, vont remarquer un changement à partir du moment où vous mettrez ensemble tous les deux. C'est une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Ta bénédiction traîne parce que tu n'es pas prêt. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 5, que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur terre parce qu'il n'y avait pas d'homme. Alors tu vas te rendre compte qu'il a retenu la pluie parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. C'est ce que la Bible dit. Donc il se pourrait que tu ne sois pas prêt, tu ne sois pas là où tu es attendu, tu ne sois pas à la maturité. Imaginez que lorsque Dieu a introduit Adam en premier, que Adam n'ait fait aucun effort, les préceptes que Dieu lui avait donnés, qu'il les ait rejetés. Mais Dieu ne lui aurait peut-être pas introduit la femme qu'il lui a introduite. Parce qu'en lui donnant cette femme, il savait qu'Adam était prêt, il avait le commandement, il avait toute la responsabilité. Il pouvait conduire cette femme vers son destin, même si après ils ont échoué. Mais c'était ça la volonté parfaite de Dieu. Alors toi qui cherches le mariage, un mariage qui tarde à venir, arrête d'accuser les sorciers. Le premier sorcier c'est toi. Change de caractère. Toi si tu es un homme,
arrête de dépenser n'importe comment. Arrête d'aller dépenser dans les VIP et dans les boîtes de nuit. Arrête d'aller courir derrière toutes les femmes que tu croises dans la rue. Et essaie de devenir conscient. Essaie d'aller faire connaissance avec ton Dieu. Et si tu le connais déjà, essaie maintenant d'habiter avec lui. Essaie d'aller cohabiter avec ton Dieu au travers de tes habitudes. Et tu verras que cette porte qui était fermée, elle s'ouvrira. Adam ne savait pas que Dieu lui introduirait Ève. C'est arrivé spontanément. Il s'est endormi, il s'est réveillé, Ève était là. Et un jour, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller, tu verras que Dieu te fera rencontrer quelqu'un. Et si tu es une femme, arrête de bouffer l'argent des hommes mariés. Arrête de perdre ton temps avec des hommes qui... Tu n'es même pas... Toi, tu es seulement sur le banc de touche. Tu n'es pas titulaire. Ces hommes-là ont une histoire avec leurs femmes. Ils ont vécu des hauts et des bas. Et toi, tu arrives comme tu viens jouer des troubles fêtes. Dieu ne va pas te bénir. Il ne te permettra pas de te marier. Il ne fera que ralentir l'échéance des promesses qu'il a faites dans ta vie. La Bible dit, s'ils obéissent à ma voix, j'accomplirai les paroles que j'ai prononcées sur eux. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a prononcé qu'il est forcément engagé. Il y a aussi une responsabilité qui te revient. Donc, bien aimé dans le Seigneur, arrête d'abord d'aller seulement à la veille de prière alors que ton caractère ne change pas. Tu es insolente. Comment Dieu va te donner quelqu'un qui est béni? Et tu vas froisser cette personne. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu qui est dans cette personne. Tu n'as aucune vision. Si Dieu te donne la fille que tu désires, mais tu la conduiras où? Toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un réfléchisse et que quelqu'un sorte de l'obscurité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Shalom, maman Galé, j'espère que tu vas bien. Je vais répondre pour aider aussi peut-être des personnes qui sont dans ce cas-là à comprendre ce phénomène et comment le gérer. Mais il y a d'autres précisions, je préférais que on en discute en inbox, que l'on parle de ça en inbox. Mais ce qui est important par rapport à ce que tu as développé, moi je vais l'expliquer. Tu vois, je t'ai d'abord collé Malachie chapitre 2, verset 13. Tu vois, dans un mariage, même un mariage béni par Dieu, il y a toujours des problèmes. Et c'est même un signe. Un mariage qui est combattu est un signe qu'il y a quelque chose de précieux au bout. D'accord? Mais dans un couple, les deux doivent, donc l'homme et la femme doivent être endurants. Vous devez être endurants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un problème arrive, votre refuge doit être la prière. Et pour que cela soit possible, il faut des prérequis. Le prérequis principal, c'est la vie de prière régulière. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à prier, ou le mari ne va pas commencer à prier lorsque le problème surgit. Non. Vous devez avoir une vie de prière constante. Ce qui fait que quand un problème survient, vous savez comment gérer et comment réagir. Il y a des couples qui ont vécu la stérilité et qui se sont séparés à cause de la stérilité. Mais il y en a d'autres qui ont vécu la stérilité, mais qui se sont soudés et qui ont reçu des promesses et qui, au final, ont vaincu cette stérilité. Donc, il y en a d'autres, la même épreuve les sépare, mais d'autres, la même épreuve les rend beaucoup plus forts et grandit encore leur amour davantage. Tu vois? Et on a dit tout à l'heure que dans le foyer, le commandant de bord, c'est le mari. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande aux gens de se marier dans le Seigneur. Tu dois te marier dans le Seigneur. C'est pas parce que quelqu'un croit en Dieu qu'il est dans le Seigneur. Dathan, Corée, Abiram croyaient en Dieu. Et à un autre volet aussi, Dieu peut mettre dans ta vie un homme qui est recalcitrant. Dieu savait que cet homme est recalcitrant, mais il savait aussi ce qu'il avait investi en toi. Et il savait qu'en allant dans la vie de cet homme, que toi tu allais opérer une délivrance pour que l'âme de cet homme soit sauvée. Ça aussi c'est un cas de figure qu'on peut développer. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas aujourd'hui, si tu passes une mauvaise expérience, penser que Dieu t'a abandonné. Non. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans notre mariage. C'est son plan parfait. Mais après, si l'un ou l'autre dans le couple, l'homme ou la femme, s'il y en a un qui n'a pas la foi, ou s'il y en a un qui tombe lorsque le diable vient le tenter, le couple sera déstabilisé. Et il y en a un des deux qui va souffrir. Tu vois? Un des deux va souffrir. Donc c'est quand on dit que le diable est rentré. Et les malheurs, regarde, un homme qui te dit ce qu'il te dit, que c'est toi la cause de son malheur, même si c'était une autre femme, il allait dire ça. Et c'est normal que Dieu le laisse aussi dans le malheur. Parce que Dieu sait qu'il n'est pas mûr. Ce n'est pas un homme mature. Un homme, un mari, pour sa femme, ça doit être un père. Tu dois être un père pour ta femme. Tu dois couvrir ses fautes. Tu dois l'aimer et la chérir.
Voilà pourquoi la Bible dit aimez vos maris. Et femmes, respectez vos maris. Et maris, aimez vos femmes, pardon. Aimez vos femmes. C'est pourquoi Dieu dit ça. Parce qu'au bout d'un moment, l'amour de l'homme pour sa femme est mis à rude épreuve. Tu vois? Donc il faut faire très attention. Il ne faut jamais prendre ce qui peut t'arriver parce que ton mari n'est pas enraciné dans le Seigneur et mettre ça sur le dos de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que tu épouses cet homme, tu ne l'aurais pas épousé. S'il a permis que tu l'épouses, c'est qu'il y a un bon fond dans cet homme. Et c'est que Dieu sait aussi que toi, tu peux être une source de délivrance pour cet homme. Tu vois, il y a des hommes qui épousent des femmes stériles. Dieu sait que cette femme est stérile. Mais si l'homme n'est pas mûr, s'il n'est pas sage, s'il n'a pas été enseigné, il va abandonner cette femme. Il va briser le mariage, alors que c'était la source de sa délivrance. Mais s'il connaît Dieu, s'il craint Dieu, il aura une autre attitude. Il va faire du combat de sa femme son combat. Et ensemble, ils vont vaincre la stérilité. C'est comme ça qu'un homme se conduit. Vous voyez? Et il y a des femmes qui viennent dans la vie d'un homme qui est débauché, qui a une vie de débauche, qui a des femmes à gauche et à droite. Mais quand cette femme vient, la femme là emmène cet homme à Dieu. Ah, c'est comment j'appelle les devoirs à domicile. Donc toi là où tu es à la maison, tu as un devoir que tu dois faire. Tu vois? Donc là, je connais Genèse chapitre 25, verset 20, là où on te dit que Isaac avait 40 ans lorsqu'il s'est marié. Mais au verset 26, on te dit que lorsque ses enfants sont nés, il avait 60 ans. Ça veut dire quoi? Et on dit au verset 21 que Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Donc ça veut dire que Isaac a vécu 20 ans de stérilité avec sa femme. Mais jamais la Bible ne mentionne qu'Isaac a injurié sa femme. Parce que la stérilité, même si elle est sur le compte de la procréation, mais elle peut aussi être sur d'autres aspects. Et alors voilà un homme béni, en qui Dieu a donné une promesse, mais qui marchait droit devant Dieu. On a dit qu'il allait être béni, mais sa femme était stérile. Pendant 20 ans, il n'a pas dit à sa femme, c'est toi la cause de mon malheur. Et quel aurait été le témoignage de Rebecca si Isaac avait accusé Rebecca, que c'est toi qui fais ça? Isaac aurait été indigne de la promesse de Dieu. Et Rebecca aurait eu de l'amertume, elle aurait dit que Dieu ne l'aime pas. Tu vois? Donc quand une femme et un homme vivent des problèmes, tu vois, Isaac, c'était un couple béni avec Rebecca. Mais pourtant, ils ont vécu la stérilité. Tu vois, Abraham et Sarah, ils étaient bénis, ils ont vécu la stérilité. Tu vois, Jacob et Rachel, ils ont été stériles. Et pourtant, Léa, la sœur de Rachel, mettait au monde facilement. Mais Rachel a été stérile. Tu vois? Jusqu'au jour où Dieu l'a exaucé. Et Rachel, elle a même menacé de se suicider en disant à Jacob, si je ne le mets pas au monde, je me tue. Jacob a dit, est-ce que c'est moi Dieu? Jacob aurait pu dire, je te répudie. Mais Jacob a prié et sa femme a mis au monde. Donc quand il y a un problème, déjà quand on est un couple dans la maison, il y a toujours des problèmes, que l'on soit béni ou pas. Maintenant, la différence c'est que quand on connaît Dieu, on gère les problèmes d'une autre manière. Et on se serre les coudes lorsque une situation entre dans la maison. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.